Eh bien, que devient Kadjanine? Kadjanine a changé de vie. C'est-à-dire que c'est simple. Vous avez une vie pour vivre tout ce que vous voulez vivre. La musique, c'était un de mes rêves d'enfant. C'est fait. Et puis après, j'avais envie d'autre chose, de rentrer sur le continent et faire d'autres choses. J'étais ambassadrice de l'UNICEF pendant 15 ans, jusqu'à ce que je passe le relais aux jeunes, quoi, pour qu'ils continuent. Et ça me permettait de partir aussi, de faire autre chose. Mais pendant cette mission-là, je suis allée notamment en Guinée, au Sierra Leone et au Burundi, etc. J'ai appris la force de la prévention, en fait. Dans des pays comme les nôtres, où le médicament, finalement, c'est la prévention. Puisque docteur, hôpital, voilà. Pourquoi la prévention? Bon, parce que, à force d'écouter ces nouvelles alarmantes qui venaient des instances mondiales, même instances au niveau médical, mais surtout au niveau financier aussi, parce qu'il y a quand même un gros problème financier qui va se greffer à ça, de sécurité alimentaire. Je me dis, mon Dieu, les hôpitaux, ça ne marche pas très bien, les équipes médicales, on n'est pas armés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, et je me suis souvenu que la prévention était vraiment la maladie, le médicament du pauvre, et que ce qu'il faut faire, c'est ne pas être malade le plus possible. Et pour ne pas être malade, voilà, il y a 2-3 choses simples à faire, et ces 5 gestes, on les a mis dans la chanson que j'ai décidé d'écrire, mais dans un moment de grand désespoir, vous savez, où je me dis, oui, il faut que je me lève, il faut que je fasse quelque chose, moi aussi, on ne peut pas laisser ça comme ça. Mais je me suis dit, tu ne reviens pas à la musique quand même. C'est ce que tu sais faire, c'est vrai. C'est un outil de sensibilisation magnifique. Mais ajoute-y les enfants. Parce que les enfants aussi sont un vecteur extraordinaire. Ce que j'ai appris avec l'UNICEF. Ils sont redoutables, ce sont des vrais gendarmes avec leur mère. Tu lave-toi les mains, est-ce que le petit est vacciné, tout ça. Ils font ça très bien. Vous savez qu'on vient d'annoncer une diminution des cas d'Ebola. Ça n'a pas pris 15 jours pour que ça remonte. Vous voyez, ce sont vraiment les moments les plus délicats. C'est le début de l'épidémie. C'est au moment où l'épidémie marque le pas. C'est là où il faut être le plus vigilant parce qu'on est comme ça, humainement, on relâche. On se dit c'est bon, on connaît. Il est parti, eh ben, il est toujours là. Il est toujours là et plus fort que jamais, d'autant plus que le virus mute et qu'il faut le poursuivre pour le soigner. Il faut suivre sa mutation. Donc c'est très compliqué, vraiment. Et c'est pour ça que cette histoire de prévention-là, je compte sur tout le monde pour que ça aille là où ça doit aller, c'est-à-dire en Guinée, au Sierra Leone. Et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai fait ça dans plusieurs langues. Je me suis dit, s'il faut sous-titrer, traduire, il a dit quoi, tout ça, je voudrais que les gens la chantent. Parce que quand on chante, ça rentre. Et automatiquement, on se souvient de tout. Donc c'est en 3 langues, Bambara, parce que le Mali, la Guinée, et quand même l'Afrique de l'Ouest, c'est une langue de commerce. Et français-anglais. African, as a single people, a single nation, we must fight and fight again until we shoot it down and erase our pain. But how, kids? Easy. 1. Hands. Wash your hands several times a day with soap. 2. Your head is burning? Straight to the hospital. 3. Somebody is sick. Hey, don't touch. You understand? Don't touch. Only the doctor or the nurse can look after him and cure him. Nobody else. 4. Even if you're scared, no panic. Just give a call to your common sense. 5. When you meet somebody, join both hands, bend the knee, and so, without touching, you greet him respectfully. C'était pas tout à fait volontaire non plus. Je me suis pas dit je vais faire quelque chose de super épuré. J'ai écrit la mélodie, le texte en français. C'était le premier en français dans le texte.
Donc j'avais la mélodie dans la tête et puis je me suis dit, il faut que je trouve un musicien. Donc je suis partie dans la petite ville voisine et je connaissais des musiciens qui de temps en temps viennent jouer au village. Et donc je lui dis, Idrissa, il faut que je te fasse écouter quelque chose. J'ai lu dans sa cour et on a cherché, on a trouvé. Et je joue du balafon, c'est un homme orchestre, je joue du balafon, il fabrique des instruments et tout ça. Et puis il commence avec ses petites mélodies. Je disais ça. Et c'était pas du tout, je veux quelque chose de super roots. Non, non. Ça s'est fait. Je vous dis, ce projet, il s'est mis en place tout seul parce qu'il fallait trouver des enfants après. Donc voilà, j'ai trouvé des enfants qui n'avaient jamais chanté, qui n'avaient, enfin pas dans un micro. J'ai trouvé, tout ça, on s'est enchaîné facilement. Et puis là, je me suis dit, bon, c'est très bien. Maintenant, tu as du Bambara, du français et les Sierra Leonais et les autres, là, on fait quoi? OK. Retour en Europe, trouver des enfants qui parlent anglais, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Merci les parents. et je rebelote et on a tout fait. Et puis le clip, je suis repartie en Afrique, refaire le clip avec un réalisateur qui s'appelle Pascal Colson qui avait fait ces pastilles. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces pastilles qui passaient à la télévision, Football Made in Africa, pendant la Coupe du Monde. Ça passait un peu partout, même sur les grandes chaînes d'Afrique. Et je me dis, lui, il sait filmer l'Afrique. C'est avec lui que je voudrais le faire. Et la dame qui fait le montage, qui s'appelle Christelle Berry, et qui est une jeune femme. C'est pas une monteuse, c'est une conteuse. Parce qu'avec les images que Pascal apporte, elle raconte toute une histoire. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est elle qui a un peu imaginé l'histoire de cette petite troupe itinérante qui va de village en école pour expliquer aux gens ce qu'ils doivent faire. Et je trouvais ça très beau, parce que c'est ça l'idée. L'idée, c'est que chacun soit un relais de cette histoire. En plus, dans la bouche d'un enfant, c'est tellement fort. Et puis, je me suis dit aussi, les enfants vont la connaître par cœur parce qu'ils vont avoir envie de la connaître pour la chanter. Et ils vont la chanter à la maison. Donc, finalement, ce qui était bien avec cette musique que vous dites minimaliste, qui est venue toute seule, c'est que c'est une chanson qui avait déjà sa propre mélodie, qu'on peut chanter avec a cappella, en clapant, en tapant dans les mains. Ça vous fait plaisir, au micro, là? En tapant dans les mains, en dansant dans les écoles, etc. C'est facile, voilà, c'est super simple. Vous l'écoutez une fois, vous repartez avec la mélodie dans la tête.